Elle a travaillé avec Steven Spielberg, Jim Jarmusch, Ridley Scott ou encore Denis Villeneuve, tout en restant fidèle à un cinéma engagé et profondément ancré dans son histoire. Aujourd'hui, Yam Abbas est à l'affiche de Seuls les rebelles, un film qu'elle présente comme un acte de résistance. L'actrice et réalisatrice franco-palestinienne est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Yam Abbas. Bonjour. Merci beaucoup d'être Merci à vous de m'inviter. avec nous pour parler donc de Seuls les rebelles, dans lequel vous incarnez Suzanne, qui est une femme d'origine palestinienne vivant à Beyrouth. Et puis un soir, elle rencontre Osman, un jeune réfugié soudanais sans papier. Tout semble les opposer et pourtant, eh bien, ils tombent amoureux. Vous avez dit à propos de ce film qu'il s'agit d'un acte de résistance. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'on devait faire ce film avec la réalisatrice Danielle Arbid. On devait le faire vraiment il y a quelques temps, on va dire, et que la situation au Liban n'a pas permis au film d'exister. Or, on attendait. Et à un moment, quand ça se calme, on décide, bon, on y va. Il y a des dates qui se propagent dans l'air. Et bien, on y va, on décide des dates, on décide vraiment de la prépa réelle sur place. Et 2 semaines, 3 semaines avant cette date-là, la guerre s'éclate de nouveau. Israël attaque de nouveau le Liban. Et ben, absolument impossible de faire quoi que ce soit là-bas. Donc, Danielle, avec son côté créatif, elle a décidé vraiment de transporter le Liban vers nous, ici, à Paris. Elle a inventé, avec l'aide de son équipe technique, un système de rétroprojection de tous les décors qui servaient comme décors pour le film. On les a rétroprojetés dans un studio à Saint-Denis et on a tourné le film à Saint-Denis complètement. Donc pour moi, pouvoir dépasser une situation de guerre avec une réponse artistique, c'est un acte de résistance. C'est en effet un acte de résistance. Daniel Arbid dit d'ailleurs très joliment qu'il s'agit d'une illusion de Beyrouth et que cette illusion est une déclaration d'amour à son pays. On va tout de suite regarder quelques images de Seuls les rebelles. بعمرك يا سوزان شوية مركز روحي انطبي وشوفي حالك انت شو عم تعملي وهو من حبه لي بس انه من كل عقلك هو مغروم فيكي يعني لها لحن الأمان Voilà, avec donc au cœur du film cette histoire d'amour entre Suzanne et Osman qui est interprétée par Amin Benrachid. Et ce qui est intéressant quand j'ai travaillé sur le film, c'est que l'histoire personnelle de l'acteur qui incarne Osman fait écho à son propre parcours migratoire qui a été extrêmement difficile. Comment est-ce que ça nourrit peut-être votre jeu avec lui ? Bah, ça nourrit son jeu à lui par rapport à ce personnage. Évidemment, Amin et les jeunes acteurs, il arrive vraiment dans ce film rempli un peu de, j'ai envie de dire, de messages par rapport à ce vécu que les migrants vivent. Et lui, il avait de quoi nourrir son histoire immédiatement. Et après, pour moi, en fait, je ne crois pas que vraiment les personnages que je joue existent parce que j'ai une mémoire quelconque avec des choses du passé. C'est comme un enfant qu'on jette dans la vie et après, on le nourrit par des petites choses qu'on a envie d'offrir, qu'on a envie de donner. Avant tout, pour moi, c'est vraiment une création d'un personnage que je toujours place à l'extérieur de moi. Toujours quelque chose qui... j'ai l'impression qu'il ne me ressemble pas. Après, à la fin, il existera avec tout ce que je lui donne, ce rôle ou ce personnage. Mais c'est un peu les vases communicants entre les deux. Et vous incarnez cette femme, Suzanne, qui va
voilà, lutter contre les conventions, qui va s'opposer justement à tous les clichés qui entourent ces questions de la migration et de l'appartenance. C'est vrai que le film se déroule dans ce pays hein, qui est traversé par les crises, les fractures identitaires, les tensions communautaires, on le voit. Et la situation économique. Évidemment, la situation économique. Pourtant, il parle avant tout d'humanité. Vous êtes né, vous, en Galilée, dans une famille palestinienne, Iyam Abbas. Vous vivez en France depuis plus de 30 ans. Est-ce que vous, ces questions-là, d'exil, d'appartenance, d'identité, continuent de traverser votre travail d'actrice? Absolument. C'est pour ça aussi je m'attache à ces rôles et je m'attache à ces histoires parce que j'ai l'impression qu'on a une responsabilité pour les porter. À travers les personnages qu'on joue, à travers les histoires qu'on raconte, on raconte des histoires des humains et pour les humains. Et donc j'ai l'impression que le cinéma, elle devient un outil de lever des voix, de parler des silences qu'on a imposés. Donc tout ça, c'est des moyens, en fait, d'exprimer des choses qui souvent, ils sont très, j'ai envie de dire, très globalement exprimées par le média sans critique aucune. C'est pas l'idée. Mais c'est vrai que quand on parle d'un conflit, le conflit libanais, le conflit palestinien, on a l'impression qu'on parle des nombres, on parle des groupes, alors que à l'intérieur, il y a des vies, il y a des humains, il y a des histoires personnelles, il y a des individuels, et c'est important aussi de relever leurs histoires et de les raconter pour qu'on puisse comprendre d'ailleurs le problème collectif. Et avec de la nuance, c'est ce qui apporte aussi hein, souvent le cinéma. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que assez récemment, vous avez réagi aux propos du réalisateur Wim Wenders qui était à la Berlinale et qui affirmait que le cinéma devait rester en dehors de la politique. À l'inverse, et vous le redites encore là, vous dites que tout ce qu'on fait est un acte politique. Pourquoi c'est important pour vous de porter cette voix-là et de prendre position publiquement ? Je crois qu'on vit dans un monde qui ne va pas bien. Et donc, je ne sais pas comment on peut faire vraiment abstraction à tout ce qui ne va pas autour de nous. Je trouve que la vie aujourd'hui et la situation, que ce soit politique, sociale, un peu dans le monde entier, elle est remplie des choses qui ne vont pas. Et on ne peut pas fermer les yeux. On n'a plus le droit de fermer les yeux. Et si on ne s'engage pas à cet endroit-là de dire ce qu'on pense de ce monde et ce qui ne va pas, le critiquer, partager, raconter, je ne sais pas pourquoi on fait ce métier. D'ailleurs, votre parcours est assez unique, Iyam Abbas. Hein. Vous avez tourné, je le disais en introduction, avec les plus grands réalisateurs, mais aussi dans des productions au succès mondial. Hein. Je cite la série Succession, dans laquelle vous jouez la femme du mania des médias, Logan Roy, le tout en continuant à travailler avec des grands auteurs du monde arabe et du cinéma indépendant. Comment est-ce que vous avez réussi justement à construire une carrière internationale sans jamais renier vos convictions ou votre identité ? En fait, pour moi, j'avance dans la vie avec mes convictions. J'avance avec la vie, avec ce que je suis. J'avance avec la vie, avec mon héritage. J'avance avec la vie, avec ce que j'ai envie de laisser. Et du coup, pour moi, c'est très important d'être à la hauteur au moins de ce que je suis, pour que je sois honnête avec moi-même. Et si la vie m'amène, et ma carrière m'amène devant quelqu'un comme Ridley Scott ou Steven Spielberg ou Denis Villeneuve ou la série Succession, et que ça m'arrache pas jamais de mes racines, de ce que je suis, de ce que je pense. Je suis très attachée au monde arabe, je suis très attachée à mon identité palestinienne, je suis très attachée au parcours et au conflit du monde entier. Le fait que je suis palestinienne m'a rendue sensible à la souffrance des autres, et j'ai envie toujours de participer, de dire quelque chose de cette souffrance et de ce monde où on se permet encore de coloniser, de occuper, de prendre le dessus sur une autre culture, d'éradiquer une culture. On l'a entendu récemment dans la bouche de quelqu'un de très grand dans ce monde. Donc il y a un moment, je ne sais pas si vraiment on peut rester silencieux face à tout ça. Et qu'est-ce qui fait que je suis sensible à ça ? Je ne peux pas vous dire. Mais par contre, pour moi, être sur un plateau de cinéma, en fait, à Hollywood ou au Moyen-Orient, dans un pays arabe ou ailleurs, c'est que le plateau, pour moi, est le même.
le travail est le même, le message est le même. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de moi qui m'attache à ce métier pour pouvoir dire quelque chose de ce monde. Et c'est pour ça, ces projets, ils sont très importants pour moi. On va dire juste un mot d'un prochain projet, je crois qu'il vous tient beaucoup à cœur. C'est une série qui s'appelle La Dernière Heure, qui sera diffusée sur Arte à la rentrée. On a peu de temps, mais dites-moi pourquoi est-ce que c'était important et pourquoi vous avez aimé participer à cette série-là. Mais pareil, parce que c'est une forme un peu spécifique, en fait, de créer des séries avec un temps tellement court pour raconter quand même une histoire d'exil et de retour à la racine de cette jeune fille qui vient au Liban et que je l'accueille comme partie de cette famille libanaise. Et c'est toujours important de trouver toujours des formes variées pour raconter, comme je disais tout à l'heure, les histoires qui m'intéresse de laisser dans ce parcours cinématographique comme outil de partage, comme outil de réflexion, comme outil d'ouvrir peut-être les yeux des gens qui peut-être ne connaissent pas pour faire connaître, pour lever une voix. Donc je sens que je me répète, mais c'est vraiment important pour moi de dire de pourquoi je m'engage à ces projets-là. Et on sent votre engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Liam Abbas, de faire porter cette voix à nouveau aussi dans Seuls les rebelles de Daniel Arbid qui sort le 24 juin et donc très bientôt dans La Dernière Heure. Merci encore et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de La Dernière Heure, série à voir dès le 7 septembre sur Arte. À très vite. Merci. Ambassade de France, j'écoute. Je suis bloquée avec mon père, mon grand-père et un ami de la famille. On nous a dit que l'ambassade avait lancé des évacuations. On a juste besoin d'aide pour rejoindre l'aéroport. Je suis venue pour rencontrer mon grand-père, découvrir une culture, comprendre mes racines et je m'en vais au bout de 2 jours. T'es chouette. Là. Mon père, il a jamais voulu m'apprendre. C'est qui, Sarah? Ton grand-père, il garde tout, surtout ce qu'il ne faut pas oublier. Moi, mon papa, il m'a jamais rien raconté. Je sais même pas à quoi il ressemblait quand il était petit. Tout le monde t'appelle Mustapha ici. Les autres l'appellent comment? En France, c'est Stéphane. T'as une tête de Stéphane, toi, vraiment. Comme l'histoire de notre monde est en perpétuel changement, comme le flux d'informations est sans cesse croissant, nous sommes là sur tous les thèmes. Nous vérifions, nous nous engageons sur le terrain en toutes circonstances pour anticiper le futur en comprenant le présent. Nous sommes avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. France 24, un autre regard sur l'actualité. Liberté, égalité, actualité. اللي حسنا به لا والله لولدي كلهم حرفيا لا موتوا ما نبقى يموت رأفتني مكسر من يبقى يكبدوا والله اللي تنذبح على حساب الله لا يقعد عليه وموت حتى ما شافها بعينه ولا حضر لها الحساب على الله ولا ما خالف فيها حرفيا شي كلها من موت ولدي كل هذا قال شي عندي المفروض امرنا المولاني كل الناس شافتهم بعينهم وتاتهم ويراوقوا الناس رجال لا هرب على رجلي رجال وتظالين يذبحوا يلعبوا حاكمين معن تقول له قبل يعني مبطلوا له الثاني يقول له حاكمين من تل لا يذبحوا شي من الخلق ولا ذاك النهار خايف محال من الناس. On va aussi voir des violences qu'on dit de type sexuel, autant chez les femmes que chez les hommes. Et on nous a également signalé des témoignages de torture. On a en l'occurrence des personnes qui nous ont témoigné avoir été enterrées vivants. انتم فاسنا كوري قدي هارا ماري قدي هارا برشات النجهر فلا كده سلوي لو انا هكيت ونجي سلنا وكيها نغسلن انت تويلي هاجو بس التمتين الدين تغسل قلقك بس ما غنا بس الدين او تنك انت ادى غنا وايد اسو كو سنه كو ورانغ اروسنا هرتنك ورا تطفريا اتسرغن طارا
ينفع ما ينفع كنت تشتغل الغرور ما تشتغل. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde, façonné par le quotidien de ceux qui y vivent. Liberté, égalité, actualité.